Salut à tous! Je suis Beth Jones et bienvenue dans The Basics with Beth, où apprendre la parole de Dieu est une joie. Et je tiens simplement à dire que nous sommes très honorés d'être avec vous ici même sur Pray.com. Dans chaque message, nous ferons de notre mieux pour vous enseigner les bases de la Bible de manière à renforcer les fondations de votre foi. De plus, je veux vous donner les moyens et les outils nécessaires afin que vous ayez la confiance de partager ces bases bibliques avec d'autres. Alors ouvrez grand votre cœur et écoutez attentivement. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre ministère, rendez-vous simplement sur thebasicswithbeth.com pour tout découvrir. Ceci étant dit, passons maintenant au message du jour. Alors, voici le sujet dont nous allons parler. Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur la croix? Pourquoi tous ces détails sanglants et horribles? En d'autres termes, Dieu n'aurait-il pas pu faire autrement? Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de qui est Jésus, de qui nous sommes et de notre besoin d'un sauveur, mais pourquoi la croix? Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur la croix puis ressusciter d'entre les morts? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, d'accord? Je me souviens qu'il y a des années, j'ai reçu une lettre de une de mes cousines qui cherchait des réponses et posait des questions sur Dieu. Nous échangions des lettres à l'époque où l'on envoyait encore du courrier postal et un jour, elle m'a écrit dans une lettre, d'accord? Elle dit, « J'ai deux questions. » Elle dit, premièrement, comment un Dieu d'amour pourrait-il envoyer quelqu'un en enfer? Et j'ai trouvé que c'était une bonne question. Et c'est une question courante. Les gens demandent, comment un Dieu d'amour pourrait-il envoyer quelqu'un en enfer? En réalité, la réponse est la suivante. En bref, un Dieu d'amour ne le fait pas. Un Dieu d'amour a envoyé un rédempteur, un sauveur, quelqu'un pour nous sauver du problème et de la peine du péché, et il nous donne le choix de l'accepter pour aller au paradis. Alors, sa deuxième question était la suivante. Si Dieu est si aimant, si bon et si bienveillant, comment pourrait-il crucifier? Comment pourrait-il assassiner? Comment pourrait-il tuer son propre fils? Pourquoi tous ces détails sanglants et horribles? C'était exactement sa question et j'ai pensé, waouh, c'est une excellente question. Et je savais qu'il y avait une bonne réponse. Je savais que la croix était nécessaire. Je savais que Dieu l'avait fait de la manière dont il devait le faire. Mais j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? C'est une bonne question et je veux lui répondre. Je veux lui écrire en retour. Donc, c'est une bonne question. Pourquoi tous ces détails sanglants et horribles? En d'autres termes, aurais-tu pu le faire autrement? Pourquoi n'as-tu pas simplement pu claquer des doigts et dire « Bon, Adam et Ève, vous avez tout gâché dans le jardin. On recommence. On refait tout. » Claque des doigts, efface ces deux-là de la surface de la terre, personne ne saurait rien et on commence avec le plan B. Pourquoi n'a-t-il pas pu faire ça? Pourquoi Dieu n'aurait-il pas pu dire « D'accord, les humains, vous avez tout gâché, vous avez péché dans le jardin, mais voilà le marché. Si vous faites 10 bonnes actions par jour pour le reste de votre vie, je tamponnerai votre billet pour le paradis, vous pourrez y entrer. Il suffit de faire 10 bonnes actions par jour. » Pourquoi n'a-t-il pas pu faire ça? En d'autres termes, pourquoi fallait-il que ce soit la croix? Y avait-il une autre solution? Ce dont nous allons parler aujourd'hui va, je crois, vous aider à comprendre en détail, avec une certaine révélation, pourquoi la croix. D'accord. Alors, revenons dans la Bible, au chapitre 1 de la Genèse. Revenons au commencement et laissez-moi vous lire ce passage. Je l'ai juste ici. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Ainsi, au commencement, Dieu créa l'homme à son image et lui donna l'autorité. Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Ceci concerne toute la création. Jusqu'ici, tout va bien. Puis, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » D'accord, faisons une pause ici. Alors, quelle est l'image ici? L'image, c'est qu'au début, je demande au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tous ces détails sanglants et macabres? » Je dois répondre à mon cousin. Je suis agenouillée près de mon lit et je prie. Je dis, « Seigneur, pourquoi? Explique-moi cela. » Il me ramène à la Genèse et je commence à percevoir son intention première dans la création. Son intention était de créer l'humanité à son image, de la placer dans un jardin de délices comme la Bible le décrit, et Dieu a insufflé la vie dans cette scène.
Quand on pense à la création d'Adam et Ève, imaginez cette image. Je pense qu'un jour, au ciel, nous pourrons voir cette vidéo. Mais imaginez cette scène. Dieu crée Adam, la Bible nous dit, à partir de la poussière de la terre. Alors Dieu prend une poignée de poussière, la transforme en argile, en une sorte de pâte à modeler, et Dieu crée, Dieu sculpte une statue, Adam. Il est entièrement façonné à partir de la terre, Adam en 3D, fait de poussière de la tête aux pieds. Et la Bible dit alors que Dieu insuffla dans les narines d'Adam un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Pouvez-vous imaginer cela? Je veux dire, il y a une statue. Pensez aux statues que vous avez vues dans les musées. Il y a une statue que Dieu a créée, qu'il a façonnée. Il insuffle dans les narines de la statue, et la vie selon Dieu, la vie éternelle, emplit Adam. Et puis Dieu dit, comme nous venons de le lire, « Bon les gars, je vous place dans le jardin. Je vous donne ce jardin de délices. Cultivez-le, gardez-le. » Alors, à quel moment Ève entre-t-elle en scène? Donc, le Seigneur fit tomber Adam dans un profond sommeil, puis il prit une de ses côtes. Et à partir de sa côte, il façonna, il personnalisa et créa cette femme façonnée, Ève. Bien sûr, quand Adam vit Ève, il dit « Waouh, femme !» et son nom fut femme. Vous avez déjà entendu cela, j'en suis sûre. Voici donc Adam et Ève. Dieu les a placés dans le jardin pour le cultiver, le garder, c'est leur territoire, leur domaine. Ils ont autorité, domination. La Bible dit que le jardin d'Éden est littéralement un jardin de plaisir. Le plus bel or, toutes les meilleures rivières. Je veux dire, c'était un endroit luxuriant que Dieu a donné à Adam et Ève pour qu'ils le cultivent et le gardent. Et il a placé 2 arbres dans le jardin. Il a dit, « Maintenant, de cet arbre et de tous les arbres du jardin, vous pouvez manger autant que vous voulez. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de cet arbre-là, n'en mangez pas. Ne le faites pas. Adam et Ève, je vous le dis, ne le faites pas. Je vous donne le libre arbitre, mais ne le faites pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Vous savez, le plan initial de Dieu lorsqu'il a insufflé la vie à Adam et Ève, c'était qu'ils vivent pour toujours. C'était la vie éternelle. Il n'y avait aucune intention dans l'esprit de Dieu qu'ils meurent. Cela n'était même pas envisagé. Tout dans le jardin d'Éden résonnait de vie. La vie, la vie, la vie, la vie, il n'y avait pas de mort, il n'y avait rien d'autre que la vie car c'était le plan de Dieu. Puis il a dit, « Ne mangez pas de l'arbre, ne mangez pas de l'arbre, parce qu'au jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Eh bien, vous connaissez l'histoire. Voilà que le serpent arrive dans Genèse chapitre 3. Le serpent arrive en marchant debout, ce qui, en soi, est déjà une image étrange. Il marche debout et il parle. Et un jour, il dit à Ève, « Salut Ève, qu'est-ce que tu fais? » Il dit, « Tu sais, Dieu a créé tous ces fruits délicieux, toute cette végétation succulente, toutes ces choses que tu pourrais manger, mais pour une raison quelconque, il ne veut pas que tu manges de cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il sait que si jamais tu manges de cet arbre, tu deviendras comme lui. » Et Ève répondit, « Non, il ne veut pas que nous mangions de ce fruit parce qu'il ne veut pas que nous mourions. Le diable a fait la même chose qu'aujourd'hui. Il déforme les paroles de Dieu, essaie de tromper, de nous aveugler et de dire, « Oh non, Dieu ne voulait pas dire ça. Ce que Dieu voulait dire, c'est que tu deviendrais comme lui. Il ne veut pas que tu deviennes comme lui. Tu ne mourras pas vraiment. Il ne pensait pas ce qu'il a dit. Il embrouillait toutes les paroles de Dieu, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Tu sais, il prend la parole de Dieu et essaie d'être le trompeur. C'est le maître de la tromperie. Ève a cru au mensonge. Bien sûr, vous connaissez l'histoire, mais imaginez-la. Je suis à genoux près de mon lit et je dis « Seigneur, pourquoi tous ces détails sanglants et horribles? Je veux répondre à ma cousine. Aide-moi à comprendre. » Et je vois cette image. La vie, la vie, la vie, Adam et Ève, bénis, un scénario incroyable. Et puis voilà que le serpent arrive pour tout gâcher. Et Ève a écouté le serpent, Adam aussi, et ils ont péché délibérément en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que le Seigneur avait interdit. Et le jour où ils l'ont fait, ils sont bel et bien morts. Cependant, ils ne sont pas morts physiquement. Physiquement, ils sont encore en vie. Ils ne sont pas morts physiquement avant encore 900 ans. Mais ce jour-là, ils sont morts spirituellement. Ils étaient unis à Dieu vivant la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, puis ils ont péché, la séparation a commencé. Ils ont été séparés de Dieu. Morts spirituellement. Nous le savons parce que quelques minutes ou un peu plus tard, Dieu vient se promener dans le jardin à la fraîcheur du jour pour avoir une communion avec Adam et Ève, comme il l'avait toujours fait, et il ne les voit pas. Il dit « Adam, où es-tu? »
Bien sûr, le Seigneur savait où était Adam, mais il avait besoin qu'Adam s'identifie lui-même. Seigneur, nous avons péché maintenant, nous avons honte, nous avons de la culpabilité, nous nous sentons indignes. D'où viennent ces sentiments? Nous ne les avions pas avant d'avoir mangé ce fruit, avant que le péché n'entre. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, sur la planète. Et par ce péché, la mort est venue. Puis la séparation spirituelle s'est répandue sur tous les hommes. J'imagine ce scénario et me dis, Seigneur, quel dommage, tu avais un si beau plan, tu ne voulais que la vie, et maintenant nous avons la mort. Nous sommes confrontés à une situation de mort. Qu'est-ce que la mort? La séparation d'avec Dieu. J'ai dit, d'accord, alors, on se pose toujours la question, pourquoi tous ces détails sanglants et horribles? Pourquoi Jésus a-t-il dû venir et mourir sur une croix? Je réfléchissais à cela et j'ai senti le Saint-Esprit engager une conversation avec moi pour me demander qu'est-ce qui triomphe de la mort? Tu as maintenant une situation de mort partout sur la planète, partout, à travers l'humanité. Quelle est la seule chose qui triomphe de la mort? J'y ai réfléchi et j'ai dit, la seule chose qui pourrait triompher de la mort, c'est la vie, n'est-ce pas? Je veux dire, la seule chose qui... Si vous avez une personne morte, la seule chose qui peut changer cela, c'est de lui insuffler d'une manière ou d'une autre la vie. Alors, le Seigneur a commencé à me demander, que dit ma parole à propos de la vie? Je me suis souvenu de Lévitique 17:11. Il est dit que la vie de la chair est dans le sang. La vie est dans le sang, depuis toujours et pour toujours. J'ai dit, Seigneur, la vie est dans le sang. Donc, si tu pouvais, d'une manière ou d'une autre, obtenir du sang, tu aurais la vie. Et si tu pouvais renverser la mort par la vie, cela pourrait être ta réponse. D'accord? Je commence à comprendre. Alors, j'ai commencé à réfléchir à l'Ancien Testament. Que faisait-il dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, pendant un temps, Dieu a mis en place une structure temporaire de sacrifice dans le but de prendre un animal sans tache, sans péché, en particulier un agneau sans tache, sans défaut. Et une fois par an, il sacrifiait le sang de cet agneau. Il sacrifiait un agneau pour verser son sang. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Et ils versèrent le sang de cet agneau, puis ce sang était appliqué au péché des Israélites dans l'Ancien Testament pour une année. Une expiation était faite, une couverture. Ce sang porteur de vie couvrait les péchés et la mort qui étaient la conséquence du péché. Vous me suivez? C'est un plan formidable. C'était un plan temporaire. C'était le plan temporaire de Dieu pendant qu'il préparait son plan maître, car la Bible dit que Jésus était l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Je veux dire, réfléchissez à cela. Même avant qu'Adam et Ève ne pêchent, Dieu avait déjà prévu un plan de sauvetage. C'est tout simplement incroyable. Jésus allait être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, immolé dès la fondation du monde. Mais pendant un temps, alors que Dieu préparait son plan maître et mettait tous les acteurs en place pour que Jésus puisse venir sur la terre qu'il avait créée, Dieu a instauré le système sacrificiel temporaire du sang des animaux. Mais ce n'était que temporaire. Leur sang n'était pas éternel et ce n'était qu'une solution provisoire parce que Dieu savait ce qu'il devait vraiment faire pour obtenir une rédemption éternelle, une solution éternelle au problème de la mort de l'humanité. Il doit trouver un sang éternel, un sang sans péché, un sang sans tache pour obtenir la vie qui est dans le sang. Alors voici la question. Où va-t-il trouver ce sang? Eh bien, qui a du sang? Les humains ont du sang, mais ils ne peuvent pas être utilisés par contamination. Les animaux ont du sang. Ils peuvent être utilisés, ils l'ont été temporairement. Qui d'autre a du sang? Personne. Mais qui est sans tache? Qui est sans péché? Qui est éternel? Eh bien, l'humanité est éternelle, mais l'humanité est pécheresse. Il y a une contamination par le péché. Les animaux ont du sang, mais c'est temporaire et ils ne sont pas éternels. Qui d'autre possède des qualités éternelles? Dieu en a. Dieu est éternel et Dieu est sans péché, mais Dieu n'a pas de sang. Si seulement Dieu pouvait devenir un homme, si seulement Dieu pouvait prendre un corps humain qui a du sang, alors ses qualités éternelles et sans péché, ainsi qu'un sang sans tache et sans péché, pourraient peut-être être versés pour la rémission des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Hébreux 9:22 nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. » Mais si Dieu pouvait trouver un sang sans tache, sans péché, éternel, qui pourrait être versé afin que la mort soit vaincue par la vie, waouh, quel plan de rédemption ce serait! Quel plan directeur éternel! Quel plan de génie! Eh bien, c'était le plan. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas simplement claquer des doigts et dire « On recommence ».
C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas simplement dire « Voici les 10 bonnes actions à faire chaque jour, voici le mot de passe ». Il ne pouvait pas juste inventer un petit remède rapide pour ce qui était désormais dans l'humanité, la mort. Seule la vie peut vaincre la mort. Où est la vie? Dans le sang. Qui a le sang? La seule personne qui possède le sang requis, le type de sang nécessaire avec la vie éternelle, la vie sans tache, sans péché, avec la vie, c'est Dieu. Alors, comment Dieu devient-il un homme? La naissance virginale. C'est de là que vient Noël. C'est de là que vient Marie, la Vierge Marie. C'est pourquoi la naissance, parce que maintenant, Dieu, le Saint-Esprit, vient vers cette jeune adolescente en Israël et lui dit « D'accord, Marie, Dieu t'a choisi. Tu as un cœur pur. Dieu t'aime. Il aime tout son peuple, mais il t'a choisi. Toi, Marie. Il t'a choisi pour porter le Sauveur du monde. Et donc, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre et tu vas concevoir un enfant dans ton sein. Et cet enfant aura du sang humain, mais il aura la nature de Dieu, sans péché, sans tache et éternel. » Et n'êtes-vous pas heureux? N'êtes-vous pas tellement heureux que Marie ait dit « Qu'il me soit fait selon ta parole » L'ange lui avait donné ce message et elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et savez-vous, elle a conçu et elle a eu un bébé. Elle a porté ce bébé à terme, loué soit le Seigneur, et elle a mis au monde Jésus. Ils n'ont même pas pu avoir une chambre à l'auberge. Elle a dû accoucher de Jésus dans une étable quelque part. Et savez-vous, quand Jésus est né, j'imagine que tout le ciel était là, penché par-dessus les balustrades, en train de se dire « Il est dans le ventre, le Fils de Dieu sans tache, sans péché, Jésus le Messie avec le sang qui sera versé pour la rémission de tous les péchés. Il est sur la planète. La mort est sur le point d'être vaincue par la vie. » Pouvez-vous seulement imaginer? Et puis, la nuit de sa naissance, il n'est pas étonnant que les anges soient apparus dans le ciel en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » Pas étonnant que le ciel célébrait. Waouh! Dieu avait élaboré un plan magistral à travers les âges pour amener Jésus sur la planète avec le sang. D'accord. Petite parenthèse rapide. Saviez-vous que lorsqu'une femme est enceinte, le sang du bébé constitue un système circulatoire complètement séparé? Ce sang n'entre jamais en contact avec celui de la mère grâce au placenta et à la façon dont Dieu a conçu le système reproducteur. N'est-ce pas incroyablement intelligent? Le sang de ce bébé dans le ventre de Marie, qui était pur et sans péché, n'a jamais été contaminé par le sang d'un humain, même s'il est né du corps de Marie, une humaine. N'est-ce pas extraordinaire? Seul le génie de Dieu pouvait orchestrer cela. Très bien, quoi d'autre? Nous parlons de la raison pour laquelle il y a tant de détails sanglants et violents. Pourquoi Jésus devait-il aller à la croix? Tout tournait autour du sang pur. Alors maintenant, Jésus est né et le voici sur terre, le Messie. C'est vraiment incroyable, l'humilité de Dieu. Jésus est venu sur la planète qu'il a créée. Vous voyez, c'est comme s'il avait le sang qui coule dans ses veines, mais c'est lui qui a créé la planète. Il est venu chez les siens, dit la Bible, et les siens ne l'ont pas reçu. L'amour et la miséricorde de Dieu sont phénoménaux. Nous ne pouvons même pas en sonder la profondeur, n'est-ce pas? Alors, que doit faire Jésus? Il doit vivre sa vie sans péché. Finalement, cela a duré environ 33 ans. Il doit vivre une vie sans péché, sans tache. Il ne peut jamais pécher. Mais la Bible nous dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu, donc il a été tenté. En fait, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Ce n'était pas une promenade de santé. Il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Et la Bible dit ceci, écoutez bien, la Bible dit qu'il a mis de côté son avantage divin. Il était Dieu à 100%, mais il a mis de côté cet avantage et tout ce qu'il a fait sur terre, il l'a fait en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit pour racheter l'humanité. Parce que légalement, dans les tribunaux de la justice céleste, pour ainsi dire, un homme devait payer pour le péché de l'homme. Donc Jésus était un homme, il était l'homme-Dieu. Donc il vit sa vie sans jamais pécher et maintenant la véritable question, c'est qu'il doit aller jusqu'à la croix. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Jésus doit aller jusqu'à la croix. Et c'est très intéressant, vous savez, parfois on entend et on voit des représentations de l'histoire de Pâques comme s'il lui avait pris la vie. Mais Jésus a dit « Personne ne prend ma vie, je la donne librement. Maintenant, il semble que vous la preniez, mais je pourrais appeler des milliers d'anges à cet instant et ils viendraient me délivrer. Mais je ne vais pas choisir cette solution de facilité parce que je suis venu ici, je suis venu pour verser mon sang pour la rédemption de l'humanité. » Alors, il va librement à la croix, il donne sa vie, il sait ce qui l'attend, il connaît la crucifixion, il connaît la torture, il sait ce qu'il va affronter et il le fait volontairement.
Il le fait si librement pour toi et moi. Et il arrive à la croix, il perce son côté, il lui met des clous dans les mains, il verse son sang, et c'est pour cela que tout cela avait lieu. C'était le but, c'était la mission. La mission était de verser le sang. Et lorsque Jésus verse son sang, puis meurt sur la croix, bien sûr, vous connaissez l'histoire. Le voile s'est déchiré entre le lieu saint et le lieu très saint, et soudainement, nous avons pu être réconciliés avec Dieu. Soudain, la vie qui était dans le sang a vaincu la mort. Et alors Dieu a pu offrir à toi et à moi l'opportunité de recevoir Jésus, de recevoir le pardon, de naître de nouveau, d'avoir la vie éternelle. Nous étions morts spirituellement. Toute l'humanité l'était, mais Jésus a versé son sang afin que nous puissions naître de nouveau et être réconciliés avec Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Bon, revenons à mon histoire. Je suis agenouillée près du lit. Tout cela, le Seigneur me le montre alors que je prie avec lui, cherchant des versets dans ma Bible, voyant l'image, et je réalise, Seigneur, il fallait que ce soit les détails sanglants et horribles. Cela me fait penser, et j'espère que c'est pareil pour vous, Jésus, tu es le héros ultime. Nous avons des personnes que nous admirons, des héros, des célébrités dans notre culture, mais savez-vous qui est la plus grande célébrité, le plus grand héros de tous les temps? La personne qui mérite toutes les récompenses pour l'éternité, c'est Jésus. Il est descendu du ciel pour prendre chair, pour avoir dans ses veines le sang éternel et sans tache, afin de le verser sur la croix pour toi et moi. Voilà un véritable acte d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Maintenant, écoutez, petite parenthèse ici. Mais Jésus était le plan A. Jésus était le seul. Ce n'est pas comme si Dieu avait dit « Hey, Jésus, mais vas-y en premier. Voyons si tu peux y arriver. Sinon, j'ai Jim Bob, Jesse et Joey ici au ciel. On les enverra si tu n'y arrives pas. » Non, Jésus était le seul. Il était la seule option. Il était le Fils unique engendré du Père. En fait, Jésus devait réussir. Ce n'est pas étonnant qu'il ait sué des gouttes de sang. Ce n'est pas étonnant que dans le jardin, il ait dit au Père « Père, s'il y a un autre moyen, si je n'ai pas à faire cela, s'il y a une autre solution, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Franchement, n'es-tu pas reconnaissant? N'es-tu pas reconnaissant que Jésus se soit autant soumis à la volonté du Père? Pourquoi? Pour toi et pour moi, afin que nous puissions avoir la vie. C'est pour cela qu'il y a tous ces détails sanglants et horribles. J'espère vraiment que cela t'a touché. J'espère que cela te fait aimer le Seigneur encore plus et que tu apprécies vraiment ce qu'il a fait pour toi et moi sur la croix. Nous parlons donc de s'approprier les bases. Et c'est là, par exemple, la partie la plus fondamentale de toute l'histoire de l'Évangile. C'est l'histoire de base, à la racine même, de l'Évangile, de la croix. Tout cela explique pourquoi Jésus a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a pu faire cette déclaration parce que tout repose sur le sang. C'est parce que la vie est dans le sang, une question de vie qui triomphe de la mort, sur ce qu'il a accompli sur la croix. Personne d'autre n'a fait cela. Jésus n'a pas prétendu être un enseignant religieux ou un grand rabbin. Il a affirmé être le sauveur du monde, le Messie, Dieu fait chair, car il a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour toi et moi. Il y a d'autres versets dans la Bible et dans le cahier d'exercices sur la question. Jésus est-il vraiment le seul chemin vers Dieu? Oui, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, selon Timothée. Oui, dans Actes 4.12, il est dit qu'il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alors je veux simplement vous encourager. Jésus est le chemin et c'est tellement extraordinaire qu'il nous est offert, à toi et à moi, la possibilité de le recevoir librement. Alors prenons un instant et faisons-le maintenant, alors que nous concluons cette émission, d'accord? Répétez après moi, « Cher Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur et en ce moment même, je me tourne vers toi. Jésus, viens dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Merci infiniment de pardonner tous mes péchés. À cet instant même, tous mes péchés sont entièrement pardonnés. Et Jésus-Christ, qui a versé son sang précieux pour moi, est désormais le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle. Et à partir d'aujourd'hui, je sais avec certitude que je suis chrétien et que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Amen. Amen. C'est le meilleur.
C'est la meilleure prière que tu puisses jamais faire et je suis tellement heureuse que tu m'aies rejoint aujourd'hui. Nous allons continuer avec cela. Il reste beaucoup à aborder dans les bases, alors je te retrouve la prochaine fois dans notre prochain épisode de Les Bases avec Beth. Merci d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. J'espère que tu as été encouragé. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton Suivre pour pouvoir profiter de tous les fondamentaux de la Bible tout au long de la semaine et rester encouragé dans ta foi. Et n'oublie pas de partager ces messages avec tes amis. Si tu veux plus d'informations sur notre ministère, tu peux toujours aller sur tbasicswithbeth.com. C'est tbasicswithbeth.com. C'était un plaisir d'être avec toi et j'ai hâte de te retrouver la prochaine fois, ici même sur pray.com.